Je voulais juste qu'on parle d'un autre sujet parce qu'il y a eu une audience hier concernant l'espionnage de journalistes dans l'affaire Pegasus. Accusé par plusieurs médias d'avoir utilisé le logiciel Pegasus pour espionner des journalistes, le Maroc veut en effet attaquer plusieurs médias dont Le Monde, Radio France, Mediapart ou l'Humanité. Et avec nous en direct, en exclusivité pour agir, maître Rodolphe Bosselu qui est l'avocat du Royaume du Maroc. Bonjour maître, merci d'être en direct avec nous. Tout d'abord, je voudrais qu'on commence par le début. Est-ce que le Maroc affirme toujours ne jamais avoir utilisé ce logiciel pour espionner des journalistes ou des associations humanitaires? Mais bien sûr, le Maroc a démenti et dément toujours avoir eu la moindre relation avec la société NSO et a fortiori avoir utilisé ce logiciel. Il y a eu hier une audience. C'était une audience pourquoi? Alors, ça devait être une audience un peu sans enjeu, de simple procédure, et on a pu constater une immense fébrilité des organes de presse qui ont voulu, dès cette audience, que le Maroc soit empêché de pouvoir plaider son dossier et de pouvoir soumettre à une juridiction française la diffamation dont il est l'objet dans le cadre de cette campagne de presse depuis juillet 2021. Oui, c'est-à-dire que ces médias, pour être assez simple, en fait, ils expliquent que le Maroc n'a pas le droit d'attaquer en diffamation ces médias français, hein, c'est ça, pour résumer clairement. Alors, il considère effectivement qu'un État n'a pas le droit de protéger ses services, en l'occurrence qui sont des organes de l'État mais sans personnalité morale, et que l'on peut donc raconter n'importe quoi, à savoir ce qui a été dit par ces organes de presse, c'est-à-dire l'utilisation de Pegasus au détriment notamment du président Macron et d'autres personnes, sans avoir à rendre de compte lorsqu'on raconte n'importe quoi. Je trouve la situation quand même assez surréaliste. Aujourd'hui, donc, ce que souhaite le pays, c'est avoir une décision de justice, de la justice française, en fait, qui prouverait que le Maroc n'a jamais utilisé ce logiciel, ni pour espionner le président Emmanuel Macron, ni pour espionner d'autres personnalités. Comment vous expliquez, au fond, que tous ces médias aient affirmé le contraire ? Bien, je pense que jusqu'à preuve du contraire, rien n'a été prouvé pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a rien à prouver. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de géopolitique, je suis modestement un avocat. Je constate simplement qu'au moment où cette campagne de presse s'est déroulée, il y avait un rapprochement entre le Royaume du Maroc et Israël qui, semble-t-il, ne plaisait pas diplomatiquement à tout le monde. Je constate également qu'au moment où cette campagne de presse s'est sortie, nous avons des États européens, comme l'Espagne, l'Allemagne, qui, elles, utilisent pour l'avoir acheté Pegasus et qui n'ont jamais fait l'objet de la moindre critique. Donc je suis très étonné. Bon, je ne suis pas un spécialiste en coups tordus et en billard à 5 ou 6 bandes, mais il faudra sans doute se poser la question. Ce n'est pas à moi d'y répondre. Ce qui est certain, en revanche, c'est que ce qui a été dit est faux. Et ce qui a été dit est faux, et en plus attentatoire à l'honneur et à la considération de l'État marocain. Et il est donc normal que justice soit rendue. Quelle est la suite de vos actions désormais, maître ? Eh bien, le 6 décembre, nous pourrons plaider précisément sur notre action et sa légitimité. Et j'espère que le tribunal nous donnera droit et fera droit à nos demandes. Pour être honnête, j'ai un peu du mal à comprendre finalement cette procédure. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi le Maroc finalement ne pourrait pas se défendre face à ces accusations. C'est pas très clair. C'est quelque chose d'ordre juridique, mais c'est pas très clair. À partir du moment où on attaque un pays, je pense que c'est à peu près normal que ce pays puisse se défendre devant la justice en disant non c'est vrai ou non c'est pas vrai, et puis à la justice de trancher derrière. Mais votre bon sens et votre sens de l'équité, M. Morandini, vous honorent. Mais effectivement, c'est la question. Ouais. Pourquoi un État qui est mis en cause aussi gravement par des journalistes qui prétendent avoir fait une enquête sérieuse ne pourrait pas se défendre, alors que nous savons que cette enquête est totalement biaisée. On part, je l'indique à vos téléspectateurs, d'une liste de téléphones qui seraient infectés. Cette liste, nous ne l'avons jamais eue. Nous ne l'avons jamais vue. Elle n'a jamais été présentée. Nous ne savons pas comment elle a été établie. Je rappelle pour certains de vos téléspectateurs qui ont la mémoire longue que dans certaines affaires, par exemple l'affaire Clearstream, il y avait aussi une liste qui accusait à l'époque M. Sarkozy. Nous savons ce qu'il en est advenu. C'était totalement faux. Nous sommes sur la base d'une liste totalement surréaliste qui est aujourd'hui reconnue par les journaux comme étant une liste de potentielles cibles. Je n'en sais pas davantage. Et sur la base de cette liste, on dit le Maroc
à espionner de façon illégale. Eh bien, il faut que ces journaux rendent des comptes sur ce qui est diffamatoire et qui confine même à de la fake news. Merci beaucoup, Maître Rodolphe Bosselu. Merci d'avoir été en direct avec nous et de vous être exprimé en exclusivité dans Morandini Live. Effectivement, c'est à la justice de trancher dans ce dossier. Merci à tous. On se retrouve demain en direct à partir de 10h35 sur CNews. Merci pour votre fidélité et à demain.